easy go. Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Momo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, le sujet, les gars, c'est le ping. Comment avoir un meilleur ping? Alors, surtout pour les gars à La Réunion, les gars, big up Azot, les 200 ms surtout, parce que je sais que tout le temps je lui dis, hein, j'en dis, hein, il me change de DNS, il change pas. Je vais vous montrer aujourd'hui, je vais montrer sur PC, Xbox et puis Xbox One et PS4. Comme ça, au moins, vous saurez faire tranquille. Mais par contre, pour le PC, il faudra un PC pour l'application pour chercher le meilleur DNS, mais on verra après. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais tester ma connexion. Là, j'ai les DNS d'origine, de chez moi, à la campagne. On va sur Speed Test. On tape Speed Test, hop, je mettrai de façon dans la description. Ça te dit le ping, le débit de téléchargement, etc. Enfin, nous, on veut juste savoir le ping. Hop, on lance. Donc le ping, ça arrive à combien là? J'ai 83 ping. Bon, vous, ce sera peut-être pas aussi excessif que ça, mais moi, enfin, pour les 200 ms, c'est une autre histoire. Mais moi, là, c'est vraiment 83 ping là. Et pour en France, c'est vraiment pourri en vrai, hein. C'est vraiment pourri. On tourne plus dans les zones de 30 à de 0 à 30 pour avoir un bon ping 40. Moi, je tourne aller à 40, 50, 60, 70, ça va. Et quand ça part, ouais, 80, c'est trop. Donc, là, j'ai testé mon ping. Là, c'est bon. Là, on sait que je sais ce que j'ai. En fait, je sais ce que vaut mon ping là. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller télécharger Benchmark et il va nous chercher le meilleur DNS pour notre connexion, quoi, en fait. Donc on fait ça tout de suite, les gars. Donc voilà, les gars. Aujourd'hui, alors maintenant, on arrive sur cette page là. Je mettrai de toute façon en description. Alors, c'est Benchmark. On télécharge. Bureau, clac, hein, vous savez faire, hop, ça télécharge, hop, exécuter. Donc là, on arrive là-dessus, les gars. Donc, on va sur num server. Là, on laisse, ça charge. Là, c'est son DNS qu'on a, 192, 160. Ouais, moi, c'est mon truc d'origine, c'est mon DNS d'origine. Alors, après, une fois que ça a chargé, là, enfin, moi, ça s'est lancé tout de suite, hein. Ça se trouve, vous devez le prendre et le lancer, hein. Moi, c'est ça, hein, c'est le logo là. DNS Benchmark, si se télécharge, vous cliquez sur cette page et vous faites Run Benchmark. Donc là, les gars, là, ce que fait la cola, c'est qu'elle télécharge, enfin, elle cherche le meilleur DNS, le meilleur temps. En fait, c'est le ping, quoi, c'est le meilleur ping qu'il va avoir. Donc en gros, là, vous laissez, ça peut durer entre 3 à 5 minutes, grand max. Et vous laissez et on se retrouve après. Donc voilà, là on arrive, il y a un message, on fait hop, ça on s'en fout, on relance le benchmark. Alors, moi, les meilleurs DNS, hein. Là, c'est vraiment les DNS actuels que j'ai là. 180, 192, 168, 1, 254. Et les deux meilleurs DNS, c'est ceux-là là. C'est 1.0.0.1 et 1.1.1.1. Donc, alors, pour changer le DNS, entre celui-là et ces deux-là, parce qu'en fait, il en faut un secondaire, enfin un principal et un secondaire en fait. Donc moi, je sais, c'est ceux que je mets, je sais qu'ils sont sûrs, au moins ils font pas chier, je sais que ceux-là, ils sont bons. Et après, sinon, au pire, il y a les DNS Google, c'est ceux-là là. C'est 8.8.8.8. Mais non, c'est les DNS les plus rapides au monde. Avec DNS Google secondaire, je crois que c'est là, c'est le 8.8.4.4. Ça, c'est écrit Google US. Google US. Donc, moi, ce qu'il faut faire, c'est changer les DNS. Donc là, sur Windows 10, hop, les paramètres, réseau Internet, on va sur Internet, là, centre et réseau et partage, le Internet bleu, là, qui est flou bleu, propriété, après, on va dans le protocole Internet version 4 TCP IPv4. Celui-là, là, protocole Internet version 4 TCP IPv4. On va sur l'IPv4. Là, c'est l'adresse IP. Si tu veux le changer, moi, je laisse automatique. Après, pour mettre un DNS, tu fais utiliser l'adresse de serveur DNS suivant. Hop,
là. Et donc moi, ce que j'ai dit, c'est que les deux meilleurs DNS avec ma connexion là, c'est vraiment le 1.0.0.1 et le 1.1.1.1. Donc ce que je vais faire, c'est que là, en premier, je vais mettre le comme ça, le 1.0.0.1. Ok? Le DNS préféré, il est mis. Après, DNS secondaire, 1.1.1.1. Ok? Valider les paramètres en quittant. Ok. Ok. Ça, il teste la connexion si c'est bon, si c'est pas un faux DNS. Hop, c'est bon. Là, on peut fermer. On retourne sur speed test. Donc là, avec l'ancien DNS, j'étais à 83 ms. Donc là, j'étais même à 3. Allez, 4. 4 de téléchargement. Et ça, c'est pour si tu veux stream. Les données que tu envoies. Donc tu vois très bien que moi, je peux même pas stream correctement. Donc là, go, on reteste. 83 ping. Avec un meilleur DNS, voilà, j'arrive à 44. C'est quasiment la moitié, les gars. Quasiment la moitié. Après, vous attendez pas à une différence de ouf. Vous allez peut-être gagner 10. Ça se trouve, il y en a, c'est 5. Mais ou au pire des cas, vous en gagnez pas, mais que votre connexion est plus stable. Après, il faut tester. Et je gagne carrément 5, 6. Comparé à 3, en fait. J'ai le double de téléchargement, là. Un peu plus, même. Parce que j'étais à, enfin, allez, à 4, si. J'ai le double, à peu près. Et même en ascendant. En ascendant, je suis mieux même. Donc le DNS, il est meilleur que l'autre. Après, à voir s'il est stable en fait. S'il est stable, c'est quoi? C'est s'il reste à 44 ms. Parce que si vous avez votre DNS d'origine, il est par exemple à 70 ping par exemple. Enfin, ouais, la raison, ouais, c'est 200, 300 ping. Mais par n'importe quoi, hein. Par exemple, il a 50 ping. Et il reste sur 50 ping. Allez, il monte, allez, 55, 60, il redescend des fois vers 32 ping, un truc comme ça. Mais si celui-là, par exemple, il reste comme ça, là, c'est bon. Mais si le DNS, il fait genre un coup, si le ping, il reste à 55, et des fois, il monte jusqu'à 100, 150, par exemple, par la Réunion, là, 200, là, t'es à 200 ms, si ça monte à 300, 400, 500 ms, laisse tomber, remettez celui d'origine. Ou on essaye les autres, il faut essayer les DNS Google, mais après, si ça marche pas, c'est vraiment autre chose, quoi. Après, essayez de voir avec votre opérateur. Il y a des... Moi, je sais qu'avec Free, j'ai plusieurs modes. Je peux mettre soit j'ai plus de débit, soit c'est plus pour le ping, soit c'est plus pour la télé. C'est essayez de voir après avec votre, euh, votre opérateur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur... Donc je sais qu'il y a plus de PlayStation que de Xbox. Du coup, je vais aller directement sur Xbox. Par contre, j'ai filmé avec mon téléphone ou un petit appareil au calme, un peu à l'arrache, mais c'est pas grave, au moins vous voyez. Vu que j'ai toutes les consoles, je pourrais y filmer. Et vous montrer comment les changer. Là, j'ai montré comment y changer sur PC. Et je vais vous montrer comment le changer sur PS4 et sur Xbox One. Let's go. Donc voilà les gars, on se retrouve sur Xbox. Je vais vous montrer comment changer les DNS sur Xbox. Donc là, on va dans les paramètres. Merde. Hop, hop. Général, paramètres réseau, c'est tout bon. Hop, on descend là, paramètres avancés. Et là, on va dans paramètres DNS. Et là, à la place d'être automatique, là, c'est pareil, hein. C'est si vous voulez, vous trouvez que votre DNS qu'il y avait avant, il marchait mieux, vous remettez automatique. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est le changer, justement. Donc, on met manuel. Et là, paramètres, hein, DNS IPv4 principal. Donc là, hein, c'est le 1, 1, 1 et 1. Ok. Ou l'inverse, hein, le 1, 0, 0, 1. Mais moi, je suis là en premier. Après, du coup, secondaire, 1.0.0. Ouais, on voit rien sur la... Mais je le tape bien, le code. Hein. Point 1. Là, c'est tout bon. Et là, voilà. Là, il vérifie quand même à chaque fois. Hein. Ça vérifie. Connexion. Votre console est connectée à Internet. Ok, c'est bon, c'est tout bon. Ok. Ça roule. Donc là, pour la partie Xbox, c'est fini. Après,
Si vous voulez remettre comme c'était, vous mettez en automatique. Vous faites pareil en automatique. Voilà. Bon les gars, on se retrouve sur PS4. Du coup, changer les DNS sur PS4. Hop, on va dans paramètres. On va dans réseau. On va dans configuration, configurer la connexion internet, pardon. Alors moi je suis par Wi-Fi, du coup je fais par Wi-Fi. Si vous êtes par câble, vous mettez par câble. Hein. Par Wi-Fi, du coup Wi-Fi. Ah merde, j'ai mis facile, c'est pas bon. En fait, faut mettre personnalisé. Hop. Tu veux bien? Voilà. Quel réseau Wi-Fi souhaitez-vous utiliser? Vous mettez votre réseau Wi-Fi que vous êtes dessus. Là c'est bon. Merci de patienter. Ça charge. Donc voilà. Donc là, il demande les paramètres de l'adresse IP. On laisse automatique. Nom d'hôtel DHCP, on ne spécifie, non spécifié. Et paramètres DNS, c'est ce qu'il nous faut. Donc là, on fait manuel. Parce qu'on va les rentrer manuellement. Donc là, c'est 00, mais c'est pas 00. Hein, c'est juste pour dire que voilà, il n'y a aucun DNS. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre 1.1.1. Ah! Je suis sûr, je fais ça à une main, donc du coup... Mais oh, ça va m'énerver. Ouais, bref. Vous avez compris, normalement c'est 1.1.1. Donc là, je vais mettre les points, au pire. Parce que... Je galère. Je galère, mais au sens propre. Ouais, donc du coup, là, 1.1.1. Avec une main, c'est compliqué, là. Je suis pas gaucher. Donc voilà, DNS primaire, 1.1.1. Donc ça, c'est bon. DNS secondaire. Après, vous mettez celui que vous avez décidé de mettre. Hein. Moi, j'ai décidé que c'était ceux-là les meilleurs. Vous mettez vos deux meilleurs. Donc là, secondaire. Hop. Moi, bah, ça tombe bien parce qu'en fait, là, j'ai juste à remplacer comme ça. Et puis c'est fini, en fait. Vous tapez bien votre code, hein. Non, maximum 3 chiffres entre les points, en fait. On peut pas avoir plus. Ça peut arriver, il peut y avoir 3 chiffres. Après, 1, 0, par exemple, point 0, point 63, si je dis une connerie, quoi. Mais là c'est bon. DNS secondaire. Donc là, c'est tout bon. Suivant. Là, il demande paramètres MTU. Mais on laisse tout en automatique. Nous, c'est ce qu'on voulait, c'est que les DNS. Rien d'autre. Serveur proxy, ne pas utiliser. Tester la connexion. Là, bon, là, ça teste la connexion. C'est normal, il teste la connexion avant de... Il vérifie. Voilà, c'est pareil. Donc là, réseau Wi-Fi, c'est bon. Donc là, il regarde que tout est bon. Là, tout est bon. Et puis voilà, vous avez changé vos DNS et au moins... Et pareil, après, si ça va pas, vous refaites pareil, mais vous faites automatique. Et ça remet vos DNS comme ils étaient. Donc voilà. Après, on fait précédent et puis roule ma poule. Et puis c'est tout pour ce tuto les gars, j'espère que pour vous, votre connexion est meilleure, vous avez moins de ping, qu'elle soit parfaite pour vous les gars. Voilà, j'avais pas trouvé de tuto au début quand je commençais, c'est pour ça que j'avais trouvé des tutos, mais t'es obligé de regarder 4-5 vidéos pour tout savoir. Donc là maintenant tu sais, il y a une seule vidéo pour PC, Xbox et PS4 et au moins les DNS c'est fini, on n'en parle plus. Et n'hésite surtout pas à vous abonner si ça vous a aidé, mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup, ça nous donnera de la force à la PHX. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, je poste beaucoup de vidéos. Dès que je peux, je mets une vidéo sur Insta avec un assez épique sur Fortnite. On vise les 1000 abonnés les gars. Go les 1000 abonnés. Pour faire les PP, faire gagner des skins, tout ça, tout le train. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis big up.